Cash Investissement, émission numéro 8. Aujourd'hui, on reçoit la société Claresco Finance avec Laurent Durin qui est directeur général, associé, directeur du développement. On va parler de Claresco Finance, de la société de gestion et de leurs fonds thématiques. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon visionnage. Cash Investissement, c'est l'émission du Parler Vrai de Wenimo pour découvrir nos partenaires fournisseurs. Bon visionnage, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Non? Ouais, vas-y. C'est chinoiserie, hein, on a acheté. Bonjour, bienvenue dans l'émission Cash Investissement de Wenimo, l'émission du Parler Vrai. Je vais arrêter de le dire, mais c'est l'émission qui nous permet de présenter nos partenaires fournisseurs de manière plus personnalisée pour tous nos conseillers. Hein, voilà, on est à plus de 400 conseillers codés aujourd'hui sur la plateforme. Donc voilà, d'une petite société qui a débuté il y a 6 ans. On va fêter nos 6 ans, donc voilà, on est ravis. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claresco Finance avec Laurent Durin. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin et Tu vas bien? félicitations. Écoute, merci. Tu es directeur du développement, directeur général. Je suis directeur général adjoint. Ouais. Je suis directeur du développement. Ok. Voilà, donc ce ne sont que des titres. Ouais. L'important, c'est de sur le terrain avec les conseillers. Ouais, moi, tu sais, j'ai souvent à dire, je suis vendeur de fax ou vendeur de chaussettes. Il n'y a pas de souci. Voilà, le titre, c'est anecdotique. Golfeur émérite aussi également. On a le plaisir parfois de se rencontrer sur les parcours de golf. On essaie. Mais tout est relatif. Tout est relatif. C'est, mon Dieu, le sport d'humilité par excellence. Donc, voilà, on a fait la présentation. On va parler de ta société après, bien évidemment, hein, de tes fonds, de ce que tu souhaites mettre en avant, de votre philosophie de gestion aussi. Dans un premier temps, on a une séquence qui s'appelle Ma vie, mon œuvre. Donc, on va parler de toi. Hein, une introspection, hein, on va rentrer dans le détail de qui tu es. La journée ou... Ouais, non, on n'a pas la journée, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous faire, comme tu veux, hein, mais plutôt rapidement, ton parcours professionnel? Alors, parcours professionnel, moi j'ai toujours voulu faire la finance. Ouais. Donc tout petit, même à 10 ans, de la finance. Et donc j'ai commencé chez Legal & General, voilà, à 22 balais, conseiller financier chez Legal & General. Puis j'ai rejoint une carrière bancaire. Je suis rentré chez HSBC qui était le CCF à l'époque, et une carrière bancaire de 18 ans aux différents postes, directeur de succursale, directeur commercial à la Banque Pelletier. Je suis passé également à la Caixa Bank, donc 18 ans de banque, hein, une période qui m'a beaucoup appris et que je ne regrette absolument pas, mais j'avais décidé à 40 ans d'arrêter la banque pour différentes raisons. Déjà, j'étais arrivé au plafond des échelons, donc il y a un moment, si on veut gagner plus, il faut faire autre chose. Et puis la banque a changé, avait beaucoup changé déjà. Et puis, le hasard de la vie, après avoir fait l'OREP en 2010, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, qui était mon envie, ma vocation, les hasards de la vie, les rencontres de la vie, j'ai été chassé, appelé par, à l'époque, As Gestion, donc, qui appartient au groupe des LPK. Et Vincent Dubois m'a demandé effectivement de le rejoindre, de rejoindre ses équipes pour développer une maison de gestion qu'il venait d'acheter. Et voilà, j'ai passé 8 ans chez Agestion, développé cette belle maison qui s'appelle aujourd'hui Taylor Asset Management. Et voilà, et puis les changements, les envies, les chasseurs également font que je suis allé sur une autre aventure en 2017 et j'ai rejoint cette très belle maison de gestion avec ces très belles équipes. J'ai rejoint Edouard Ferry chez Claresco Finance. Parcours dynamique et très mouvant en tout cas, hein, voilà. Mais quand même avec 8 ans et maintenant 9 ans dans différentes sociétés, donc quand même une stabilité malgré tout sur la Très deuxième fidèle. Partie de ta carrière. Très fidèle. Généralement, Benjamin, je change quand je crois moins ou quand je ne crois plus. D'accord. Voilà. Okay. Donc il faut vraiment une vraie raison pour que je change. Ok. Bon, écoute, au moins les choses sont dites. Quelle est la personne qui a le plus marqué ta carrière? Ça peut être deux, mais bon, en général. Non, indéniablement Vincent Dubois. Vincent Dubois. Ok. Vincent a totalement changé déjà mon parcours professionnel. C'est un homme d'une intelligence rare et c'est lui qui m'a donné la chance effectivement donc, de rentrer dans ce beau métier d'asset manager. Bon, écoute, s'il regarde cette vidéo, Vincent, Vincent, c'est qu'il m'entend. Voilà, il sera. Merci, mais il le sait. Si tu pouvais voyager dans le temps et revenir 15-20 ans en arrière, et tu te vois, toi, Laurent Durin, et qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil 15-20 ans en arrière avec ton expérience d'aujourd'hui? Prendre plus de recul, écouter plus. Écouter plus? Ouais, avoir les dents moins longues. Parce que ça sert, mais ça dessert parfois aussi. Ok. Donc voilà, mais c'était également dans un contexte bancaire où il faut sortir les griffes, il faut sortir les dents pour pouvoir avancer. Donc voilà, prendre un peu plus de recul et puis un tout petit peu moins d'ego. D'accord.
C'est drôle parce qu'on a eu un intervenant avant et alors lui c'était aller avancer encore plus vite que ce que j'ai fait. Tu vois. Donc tu vois, les réponses sont assez différentes, c'est marrant. Un chiffre qui résume ton parcours. Un chiffre qui résume mon parcours. Alors là, le premier chiffre qui me vient à la tête, il y en a deux. C'est le 10. Bêtement, tu vas sourire parce que c'est la place que je jouais quand je jouais au foot. D'accord. C'est pas ton index de golf, hein, tu joues mieux que ça. Et le deuxième, c'est 0. Voilà, c'est l'index que j'ai atteint et que j'aimerais atteindre de nouveau dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, c'est le plus grand mal que je me souhaite. Ouais, moi j'en suis loin, je suis encore à 21. Il va me falloir que je bosse un peu plus sur la partie golfique. Une chanson. Une chanson que t'aimes, qui t'a marqué, Est-ce que tu m'autorises plutôt à dire deux groupes, enfin Dire Straits. Allez, Dire Straits. Parce qu'il n'y a pas une chanson, mais il y en a 1000. Ok. Dire Straits. Et puis j'aime bien Jimmy Sax. D'accord. Ok. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, on a fini la première partie. Voilà, on lance les cartons comme ça. C'est sympa. J'aimerais bien continuer. On va parler un peu de ta société. Ouais, bien sûr. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous présenter Claresco Finance, les encours que vous gérez, la philosophie de gestion, quels sont les fonds que vous mettez le plus en avant, qu'est-ce que vous avez comme fonds? Claresco Finance est une très belle maison de gestion indépendante, donc l'une des rares maisons de gestion indépendante encore aujourd'hui en France, presque trentenaire, puisqu'on a été créé en 98, émanation de la société de bourse Ferry. Voilà, donc je dis tout le temps, les plus anciens donc ont connu la société de bourse Ferry. Donc un ADN Action, j'imagine bien, Benjamin. Donc nous sommes une vingtaine de collaborateurs chez Claresco Finance. Nous gérons environ 800 millions d'euros, donc répartie en deux activités, gestion privée, donc qui est un peu la culture initiale de Claresco, et puis la gestion collective avec une équipe de l'ordre d'une petite dizaine de personnes. Et mon rôle, c'est de développer justement, donc faire connaître les bonnes performances de cette maison. On gère à peu près 9 fonds qui sont connus, qui sont plutôt très connus. Notamment le flagship Claresco USA, voilà, assez plébiscité par les conseillers depuis de nombreuses années. Non pas précurseur des marchés américains dans les allocations de portefeuille depuis 2017 lorsque je suis arrivé, mais pas loin tout de même, puisqu'aujourd'hui, enfin, cette zone géographique a sa part entière dans les allocations de portefeuille, puisqu'auparavant on me disait oui Laurent, tu comprends, j'ai un fonds action international, mon comme GS Monde, ça fait très bien l'affaire, j'ai des US. Non, voilà, aujourd'hui les zones géographiques US avec Claresco USA, avec un très beau track record. Enfin, en gestion diversifiée, on a un très très beau fonds, Benjamin, que tu connais, Claresco Allocation Flexible. Tout à fait. Excellemment géré par Hugues Lerche depuis maintenant plus de 12 ans, avec des performances pareilles. J'aime bien dire le mot stratosphérique, mais un fonds qui fait 40% sur 3 ans, qui fait plus de 50% sur les 5 dernières années. Très belle performance, avec une très belle gestion. C'est un 0-100, c'est quoi? C'est un vrai 0-100, c'est un vrai fonds international. Alors, quand je dis vrai fonds international, avec un biais européen tout de même, puisqu'on a instanté à peu près 75 à 80% d'actions européennes au sein du portefeuille, et puis une gestion où on gère la liquidité, puisque très peu de titres vifs dans le portefeuille, très peu de multigestion hors ETF, puisque c'est un fonds qui est très concentré, 20 lignes, essentiellement d'ETF, puisqu'on a 85% d'ETF, que ce soit sur les lignes obligataires, sur les lignes actions. Donc la liquidité avant tout, et c'est ce qui fait cette liquidité nous offre de la réactivité. Voilà, donc des outils de couverture, enfin un vrai fonds flexible comme on l'entend et comme on l'attend. Ok. Je crois que vous avez un fonds aussi sur l'innovation. On a plein de fonds, Benjamin. Ouais, tu m'as dit il y en a 9, mais on va pas tous les citer. Mais USA, la allocation flexible. 2 autres à citer, bien sûr, c'est Claresco Innovation, parce qu'il fait l'actualité. C'est l'un des fonds qui a le plus de performance, même au-delà des fonds énergie, puisqu'on est à plus de 53% de performance depuis le début de l'année. Ah oui. C'est un fonds totalement disruptif. Il est à près de 210% sur les 3 dernières années. C'est un fonds qui est très volatile, mais que j'aime beaucoup. Je vais faire une confidence, moi à titre personnel, c'est l'un des fonds qui a l'une des plus fortes pondérations dans les allocations personnelles. Ok, d'accord. Voilà. Mais je suis dans l'acceptation de la volatilité. Ce qui n'est pas le cas de tous les clients finaux. Ce qui n'est pas le cas de tous les clients finaux, ouais. Et un autre fonds, bien sûr, un fonds européen de small cap, qui a fait une très très belle performance l'an dernier, que je tiens à souligner, puisque numéro 1 en France,
avec 67% de performance. Effectivement, C'est le fonds Claresco PME. Donc voilà, donc une très belle gamme. Je pourrais passer des heures pour en parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que des gestions effectivement de conviction, de la gestion active, on est vraiment proactif chez Claresco et on est tous effectivement donc un alignement des intérêts puisque nous sommes tous investis dans nos fonds, bien entendu. Et moi, mon métier, mon plaisir, c'est de faire savoir qu'on a une belle gestion, voilà, et essayer de temps en temps à sortir des biais cognitifs, des habitudes ou de la fausse sécurité que l'on entend via les produits structurés ou autres, ou les SCPI, mais ça je devrais pas le dire parce que tu serais pas content. Donc je prône la diversification. D'où la mise en place d'un service que tu connais. J'allais t'en parler, tu as lancé. Bah, vas-y. Du coup, lance-toi le service que tu as lancé. Je te coupe l'herbe sous le pied, mais voilà, d'où la mise en place, effectivement, depuis maintenant 2018, d'un outil qui s'appelle Clarescaloc, qui vient d'évoluer sur sa nouvelle génération en HTML avec plein de possibilités. Donc, Clarescaloc Pro 3.0, on peut faire des allocations diversifiées. Sous la base Markowitz, frontières efficientes, décorrélation. On peut faire des ajustements parce que c'est algorithmique, mais on peut ajuster ces allocations. On peut effectuer des arbitrages, on peut faire des simulations, on peut comparer près de 3700 fonds, que ce soit des fonds ou des lignes directes également, puisque des titres vifs, puisqu'il y a également un panel de plus de 220 fonds, 220 lignes, titres vifs. Plein de choses. J'aurais pas le temps d'en parler, mais allez découvrir www.clarescaloc.com. C'est un outil génial. Et qui est du coup en architecture ouverte, forcément. 3700 fonds, j'en gère que 9. Donc ça va. Donc et tu peux sélectionner en fonction des assureurs avec qui tu travailles sur la gamme. Comment ça se passe ? C'est tout l'intérêt de l'outil. A été créé justement avec une base profil de risque, bien sûr, et le réglementaire. Puis effectivement, on regarde les compagnies d'assurance parce que tous les fonds ne sont pas référencés auprès de toutes les compagnies. Et quand je te cite 3700 fonds, en fait, ce sont tous les fonds qui sont référencés dans les différentes compagnies. Aujourd'hui, j'en recense à peu près 45 dans l'outil, ce qui est déjà pas mal. Contrat de capi, PER et contrat d'assurance vie. Voilà, donc on peut faire des versements complémentaires et des versements libres. C'est extrêmement complet comme outil. Bon, écoute, tu as cité le nom du site, donc on invite les conseillers bien sûr à aller. On arrive vers la fin de cette émission, mon cher Laurent. Pour conclure, si tu dois donner un conseil aujourd'hui aux gens qui vont nous écouter, ce serait quoi ce conseil ? Nous rencontrer, nous découvrir, et puis mettre des fonds Claresco parce que ils méritent leur place dans les allocations. Et puis le deuxième, tu viens de le citer, on l'a déjà cité à plusieurs reprises. Je pense que ce sera le maître mot de ton émission aujourd'hui, la diversification. Écoute, super. Mon cher Laurent, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Écoute, pareillement. Et puis, au plaisir de se retrouver peut-être sur les parcours de golf un jour. Ou ailleurs. Je n'ai pas ton talent, mais j'essaye, j'y travaille en tout cas. Donc, ou ailleurs d'ailleurs, effectivement. Écoute, en tout cas, plein de belles choses pour la maison Claresco Finance. Et puis, écoute, à très bientôt, en tout cas, dans une nouvelle émission de Wenimo. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.